L'État du Sénégal, solennellement, il y a plus de 30, 40 ans, 50 ans, c'est l'État public qui a toutes les faveurs pour exercer. Un petit exemple que je vous donne. Comment aujourd'hui le président de la République fait son discours, il doit sortir à 20h, personne ne sait dans les télévisions à quelle heure et à quel moment vous allez avoir l'information du discours du président de la République du 31 décembre. La fête de l'indépendance, c'est des bousculades. Non, vous ne prenez pas. On a horreur de ça. On a envie d'arrêter. Parce que tu ne peux pas faire du service public. Tu es dans les trucs du sida, là où on vous invite, les caméramans courent, ils vont aller faire des couvertures. Et le jour où le président de la République fait son discours au palais, personne ne sait à quelle heure et à quel moment. L'exemple de Macky Sall, d'ailleurs qui a beaucoup contribué à son truc, le dernier discours du président Wade, il est venu sur le plateau, on attendait le discours de 20h. On a appelé la RTS, ils ne savaient pas. Ils ont effacé ce qu'il avait enregistré avant pour refaire. J'ai été obligé de le prendre dans mon bureau pour qu'il attende. Il est arrivé, il a vu ce problème. Quand même, ça, c'est des choses qu'il faut régler. Il faut qu'aujourd'hui, ceux qui s'enregistrent, on n'a pas besoin d'aller là-bas, mais qu'on nous donne quand même l'information. Après le Conseil des ministres, tous les mercredis, on est obligé d'aller sur l'Internet voir. Et je pense qu'il y a un minimum de respect que l'État doit avoir par rapport aux maisons de presse pour rectifier ces tirs-là. Monsieur le ministre, très sincèrement, moi je vous demande de voir avec le président de la République. La RTS ne peut pas nous communiquer, nous donner ce que nous voulons de l'État. Nous devons avoir ces discours, nous devons avoir tout ce qui part du palais pour la communication, l'avoir dans d'autres bases qui ne sont pas la RTS. La RTS ne nous donnera jamais rien. Vous parlez de la publicité, la Coupe du Monde. Si tu n'as pas de publicité, tu ne peux pas le couvrir parce qu'il y a la bière, il y a tout dedans. Quand ils te vendent les droits, tu as la publicité intégrée. Donc il faut que la RTS arrête. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui entre l'État du Sénégal, 90% viennent des problèmes de la RTS avec les autres, avec les autres maisons de presse. L'État doit être aux côtés de ses promoteurs privés. L'État doit être aux côtés de l'audiovisuel privé aussi. Parce que c'est un secteur de la presse de manière générale qui doit être accompagné de manière périodique et créer une relation de discussion, de contact permanent entre le ministère et les acteurs. Et c'est ça, telle est la démarche. Et je disais dans quelques presses, dans quelques médias de la place, que d'abord nous avons constaté effectivement que l'État fait des efforts. Parce qu'on parlait avant d'appui à la presse. Maintenant nous sommes dans le cadre d'un fonds, enfin avant nous parlons de dette à la presse. Maintenant nous parlons de fonds d'appui pour le développement de la presse, qui est un fonds qui est passé cette année de 1,4 milliard et pour l'année prochaine pour 1,9 milliard. Donc ça, il y a une volonté de l'État de renforcer cet appui à la presse. Et il y a un volet développement aussi qui est très important, que souvent qui n'est pas encore approprié par les acteurs. C'est-à-dire aujourd'hui l'État doit pouvoir accompagner des groupes à monter des projets, à les soutenir dans le cadre de certains projets d'investissement lourds en termes d'équipement, en termes de modernisation, en termes d'innovation. Ces projets importants doivent pouvoir être accompagnés par l'État du Sénégal sous plusieurs formes possibles, par exemple sous la base de garantie ou d'accompagnement du ministère des Finances et du Budget, pour que vraiment des projets viables qui permettent à l'entreprise de presse de pouvoir répondre aux défis technologiques de demain, que l'État soit à leur côté. Donc ça, c'est une première piste très importante. Il y a une deuxième piste également, c'est sur la publicité, qui est aujourd'hui, pour la plupart, absorbée par les médias, par l'audiovisuel public. C'est un débat qui enchante beaucoup, effectivement, qui est beaucoup soulevé par les acteurs. Et sur ce point-là, je pense que ce que nous allons faire, c'est faire tout pour que l'audiovisuel public ait des financements conséquents. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les subventions, l'appui de l'État, il est là, c'est vrai, mais c'est un appui quand même insuffisant pour permettre à l'audiovisuel public de pouvoir fonctionner normalement. Donc l'effort premier à faire, c'est d'abord renforcer l'appui à l'audiovisuel public, notamment en arrimant effectivement la redevance, non pas sur le fioul lourd pour la Sénélec, mais surtout pour le gaz et le pétrole qui arrivent dans notre pays dans les prochaines années.
ce qui fera des ressources subséquentes pour l'audiovisuel public. Et en ce moment-là, la publicité qui est aujourd'hui quasiment monopolisée en quelque sorte par l'audiovisuel public puisse être lâchée au niveau de l'audiovisuel privé.